Voilà, sur Radio Sport, on parle de sport en France, on parle de sport dans le monde entier. On est à Dubaï et je voulais vous faire découvrir les sports qu'on trouve à Dubaï. Il y a plein de sports, c'est un pays sportif. Je suis avec Luc qui est prof de judo ici, qui est camerounais d'origine, qui est prof de judo dans cette salle où nous nous trouvons. Luc, tu es arrivé ici il y a 14 ans, comment tu es devenu prof de judo? C'est quoi ton histoire d'avant? Mon histoire d'avant, j'ai commencé le judo très petit à l'âge de 3 ans et demi. Donc j'ai fait la plus grande partie de ma carrière au Cameroun. Donc à l'équipe nationale aussi. Tu étais dans l'équipe nationale du Cameroun? Oui, j'ai fait l'équipe nationale du Cameroun à mon petit niveau. Donc du coup, à un moment, il fallait que je m'évade un peu pour changer. Donc c'est comme ça que j'arrive à Dubaï. Mais alors tu es arrivé à Dubaï, pourquoi? C'est parce que tu savais que c'était un pays de sport? Parce qu'on pratiquait le judo? Qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Ah, ça c'est une longue histoire. Qu'est-ce qui m'a fait venir ici? Donc, quand j'arrive à Dubaï, je viens pour le grand slam de Dubaï, de judo. Donc, du coup, j'ai un de mes frères, un de mes cousins qui habite du côté de Sharjah, un autre état. Donc, quand je finis de combattre, je m'en vais rendre visite à mon cousin. En fait, mon passeport disparaît, comme par hasard. Donc, je ne peux pas rentrer du coup. Donc, je passe un peu de temps, le temps de faire un autre passeport. Mais à ce que je constate, mon passeport n'avait pas disparu. C'est mon cousin qui a pris mon passeport et il me dit je voulais pas que tu rentres. Tu voulais pas que tu rentres, mais du coup, alors toi, un grand sportif que tu es, judoka, même si au Cameroun on fait beaucoup d'autres sports, et notamment le football, tu trouves ici ce que tu recherches, tu peux faire du sport tout le temps? Ouais, en fait, après avoir passé 5 mois ici, donc je me dis ok, c'est pas mal. On va essayer. Donc du coup, je fais du sport ici dans d'autres salles comme compétiteur. Et en même temps, je trouve mes repères de judoka. Et ça fait 14 ans aujourd'hui. Entre parenthèses, les 14 ans et tout le reste, je fais toutes mes formations comme IJF, qui est entraîneur de judo international. Je fais mes formations de personal trainer et j'ai aussi un diplôme pour la préparation des athlètes de haut niveau à partir de 10 ans, 15 ans et 18 ans. D'accord, donc les jeunes en priorité, tu aimes enseigner, tu aimes transmettre ta passion, mais dis-moi, Dubaï c'est un pays, on reviendra au judo, c'était vraiment un pays de sport parce qu'il y a des tas de compétitions dans les Émirats, les Émiratis d'ailleurs adorent le sport, les princes qui gouvernent ou les émirs, je ne sais pas comment on dit ici, adorent le sport, mettent beaucoup d'argent pour qu'il y ait beaucoup de sport ici. Oui, exactement. Dubaï, c'est un pays de sport. Le cheikh, il investit beaucoup dans le sport ici. Donc, du coup, on se retrouve avec plusieurs nationalités. Dans tous les sports, c'est plein quoi. Et chacun trouve son compte quelque part. Donc, chacun trouve son compte. Alors toi, on revient au judo. Donc tu es prof de judo, c'est ta passion. Tu as des jeunes, tu as beaucoup d'adhérents. Il y a beaucoup de salles, beaucoup de dojos ici. Mais tu as beaucoup d'adhérents. Mais tu as une particularité. Tu fais venir des grands champions pour faire des masterclass. Ouais, j'ai un gros nombre d'athlètes. Nous sommes dans les 137 à 140 athlètes, les enfants comme les adultes. Et le judo à Dubaï, c'est pas trop ça aussi. Mais à mon petit niveau, j'essaye de booster pour que le judo ait aussi une bonne vue du côté de Dubaï. Donc du coup, je fais venir des grands athlètes pour faire des stages, des séminaires tous les week-ends. Et chaque 3 mois, je fais venir quelqu'un. Et du coup, quand quelqu'un vient, par exemple ici à Noguera, donc on se retrouve sur le tapis à plus de 200 athlètes parce qu'il y a d'autres qui viennent d'autres clubs qui se joignent à nous et puis on fait un gros truc quoi. Alors qui c'est le plus grand nom qui est venu ici? Il y a eu plusieurs grands noms, hein. J'ai eu Iliadis par exemple qui fait champion olympique à 16 ans, très jeune. J'ai eu l'ex-entraîneur du Japon qui avait fait aussi champion olympique. J'ai eu un athlète de l'Azerbaïdjan, comment
il s'appelle, son nom m'échappe un peu. Il est vice-champion olympique. Vice-champion olympique, Oui. C'est un pays de judo, là. Oui, il est vice-champion olympique. Et il y a aussi Givry Zeman qui était venu ici, qui est aussi championne olympique, une Française. Et Donc, Lucie Decoste, tu la connais? Ouais, je connais Moi, je l'ai Lucie interviewée Decoste, une fois dans les Jeux, mais elle n'est pas venue. On se connaît, mais on n'a pas encore eu la chance de causer. Et Clarisse? Clarisse, pas encore, mais Givry, oui. Et Teddy? Non. Et David? Non. David Douillet? Non. Givry, oui, c'est l'ancienne génération après les Clarisse. Elle était ici, elle a fait championne du monde, championne olympique, médaille de bronze. J'ai aussi eu un Français qui a l'équipe nationale qui était de passage ici. Il m'a contacté, il m'a dit Luc, je suis là. J'ai dit ok, c'est bien, viens. Il était là. Il a participé aux derniers Jeux olympiques là. Il était aussi là, quoi. Donc toi effectivement, tu trouves ça important pour les gens qui apprennent le judo avec toi, de rencontrer justement des sportifs de haut niveau. Ça s'appelle encore une fois la masterclass parce que ça permet d'avoir des exemples, des partages d'expériences. Ouais. C'est une bonne idée. Non, c'est une très bonne idée parce que ça galvanise beaucoup d'athlètes qui se sentaient aussi du genre pourquoi je fais le judo, qui n'arrivent pas à trouver leurs repères. Donc du coup, quand ils voient un champion olympique comme Iliadis, c'est une légende du judo. Donc le gars il est oh. Donc du coup, quand Iliadis rentre, le gars il est à bloc, il veut faire du judo, judo. Et au niveau de l'échange, c'est ça aussi le judo. Parce que j'ai mon style, j'ai ma façon d'entraîner. Le judo c'est la même chose dans tout le monde. Mais moi j'ai mon style. Le judo de l'Azerbaïdjan c'est quelque chose de différent, mais c'est le même judo. Les Japonais, donc du coup, à force de faire le tour, c'est ça qui donne aussi la bonne expérience. Voilà, c'est toutes ces expériences qui font qu'on se fait sa propre expérience à un moment donné. Pour terminer, oui, on disait, c'est vraiment un pays de sport ici. Quel est le sport le plus pratiqué à ta connaissance? Est-ce que toi, tu fais d'autres sports? Tu fais un peu de vélo ici, toi? Je ne fais pas du vélo, mais le sport le plus pratiqué, c'est le jiu-jitsu. Oui. Parce qu'ils ont le soutien au niveau du Cheikh, qui a investi beaucoup de moyens au niveau du jiu-jitsu. J'ai fait un peu du jiu-jitsu. D'ailleurs, j'ai fait champion du monde de jiu-jitsu il y a 1 an. Donc j'ai fait un peu de jiu-jitsu, mais je suis judoka de base. Donc le judo, c'est mon sport. C'est mon sport. Et tu as enseigné ou tu as fait du judo dans des tas de pays, le Cameroun, la France, tu es passé dans plein de pays. Vraiment, ce que tu ressens ici, c'est que c'est l'idéal pour pratiquer, que ça soit à haut niveau ou que ça soit monsieur et madame tout le monde pour se détendre. Oui, en fait, la salle où je suis, les infrastructures, c'est bien, c'est idéal et j'aime transmettre mon savoir-faire. Et puis moi, je suis en fin de carrière, donc je me suis concentré dans le coaching. Je transmets ce que j'ai eu à apprendre il y a des années. Mais ça n'empêche, je fais la compétition par équipe de 2e division avec un club de la Belgique. Donc chaque année, je m'en vais combattre. Donc je reste là, je reste toujours dans le bain. Même avec mes athlètes, je ne suis pas le coach qui va se lever, il va dire « Oh, faites ça, faites ça ». Moi-même, je travaille sur le terrain, direct. Ouais, moi-même, je travaille. Ça motive beaucoup. En tout cas, voilà, nos amis qui sont français, qui nous regardent ou dans le monde entier avec Internet, on nous voit dans le monde entier. Si vous avez envie de faire du judo, vous êtes de passage un peu plus long ici, venez avec Luc, il va vous donner des petits conseils, vous allez voir, ça va être super sympa. Merci Luc en tout cas. Merci aussi, merci. Et si quelqu'un est de passage à Dubaï, une seule adresse, Team Noguera. Voilà, Team Noguera, vous avez compris, la salle elle est superbe. Merci Luc. Merci.